Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors vous avez vu, je reprends l'art journal de façon un petit peu plus classique. J'ai terminé mon December Daily et puis voilà, je reprends mon année. Coucou, j'avais envie de travailler avec les Stampin' Bella pour repartir sur le bon pied. Et puis, je voulais travailler autour du thème d'Alice. Et je voulais d'abord travailler Alice, donc le personnage Alice. Et j'avais envie de l'associer avec la chenille bleue sur son champignon. Et donc voilà. Et en plus, donc pour les mettre en scène ces deux personnages-là, je partais en fait sur la planche de tampon Olen Create, qui s'appelle Veggies ou Veggies quelque chose, où on a plusieurs types de légumes. Et je voulais utiliser les champignons de cette planche-là. Donc, pour travailler dans le même esprit que ce que vous voyez là sur les différentes Stampin' Bella, planter le décor et puis mettre en scène vraiment mon personnage au milieu, comme ce que j'ai fait là pour la plupart de mes pages. Là, je vous les défile un petit peu. J'ai donné un petit coup de propre à mon carnet. J'en avais grand besoin. Ça me gênait en fait. Et j'avais des pages en fait qui étaient très sales, surtout dans les premières pages parce que je protégeais pas spécialement en fait le verso des pages précédentes. Et je me suis retrouvée surtout avec la page avec la sirène, là, mon rattrapage là, de page ratée. Je me retrouvais avec une page en haut, en fait, salie, noire et un peu cracra. Et je trouvais que, du coup, ça gâchait un peu tout le travail. Ça faisait moche, alors qu'en fait, la page en elle-même me plaisait. Donc, pour cleaner un petit peu, nettoyer un petit peu ce carnet, j'ai doublé les pages qui étaient salies avec un papier aquarelle de faible grammage, 200 grammes, et pas un papier de grande qualité. C'est vraiment pour donner un petit coup de propre. Donc, j'ai découpé mes pages au bon format. J'ai arrondi les angles avec mon corner shopper. Un petit outil qui vous permet d'arrondir vos angles. Ça peut être remplacé par une perforatrice toute simple. Et j'ai collé en fait ces papiers-là sur les pages qui me semblaient trop sales, enfin du moins qui me dérangeaient. Donc, il y en a une bonne partie quand même du carnet. Et ça me fait beaucoup de bien psychologiquement. Je suis beaucoup plus à l'aise, hein, comme quoi c'est idiot, mais j'ai plaisir à défiler mes pages, alors qu'avant j'avais beau avoir aimé ce que j'avais fait de façon isolée, mais de le feuilleter, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Donc, j'ai pu repartir sur une bonne base et j'ai voulu travailler dans ce carnet aussi parce que j'approche de la fin. Il me restait 8 pages à faire. Et du coup, comme j'approche de la fin, j'ai envie de le terminer pour voilà, avoir un petit carnet fini. Ce sera mon premier carnet vraiment page reliée dans un carnet qui sera terminé, parce que les autres, c'était moi qui les faisais moi-même, en fait, qui collais mes pages dos à dos. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce support, et voilà pourquoi j'ai choisi aussi de travailler en format portrait, parce que c'est le format que j'ai choisi pour ce carnet. Alors je peux changer d'avis entre-temps sur certaines pages, mais j'ai bien essayé de le tourner et d'essayer de placer surtout en fait la chenille. Et en fait dans le format l'aurait supporté quand même, mais je sais pas, ça faisait deux personnages. J'avais envie vraiment d'un personnage central finalement. Donc, j'ai travaillé la chenille un autre soir après, vous verrez ça dans les jours à venir. Donc voilà pourquoi je travaille, voilà pourquoi le choix du support, voilà pourquoi le choix d'une mise en page en format portrait. Et alors, après, alors bon, je vais commenter encore ce que je fais, mais c'est comme d'habitude, donc je vais y revenir rapidement après. Ce qui m'intéresse de vous partager ici, c'est comment l'inspiration vient et comment je fais pour choisir, en fait. C'est souvent les questions qui reviennent. C'est quoi les conseils pour choisir les bonnes couleurs, pour le combo, pour tout ça. Alors, je travaille avec Alice au Pays des Merveilles parce que je suis attirée par cet univers-là à ce moment-là, et j'ai déjà dans la tête une image, en fait, une image et une ambiance, une atmosphère. Et donc, je veux Alice au milieu de la forêt. Donc, j'ai une image du dessin animé de Disney, parce que vous avez plein de versions d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai la version du classique de Disney où elle est en fait dans la forêt et qu'elle parle avec les fleurs géantes, là.
Donc elle est dans une forêt dense, très très lumineuse, enfin dense et à la fois lumineuse, luxuriante, avec beaucoup de vert, des couleurs qui pètent. Et donc ça, c'est pour le point de départ. Donc je voulais vraiment que mes champignons, puisque c'est l'élément en fait principal après le personnage du décor, je voulais que mes champignons ils soient pas mis tout seuls comme ça, comme j'ai pu faire pour d'autres réas avec les pommes, par exemple les Blanche-Neige. Je voulais qu'ils soient dans le décor, mais au milieu de touches de vert. Donc voilà un peu l'idée. Et alors, Alice au Pays des Merveilles, la couleur qui la caractérise, c'est le bleu. C'est la couleur de sa robe. Et il y a beaucoup de rappels de bleu dans le dessin animé. Et du coup, il fallait que je rajoute en fond, en fond, j'aurais pu mettre n'importe quelle couleur, mais je voulais vraiment utiliser le combo couleur, en fait, moi, qui m'est inspiré par Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, donc ça c'est pour la composition, la couleur de mon fond. Ensuite, les champignons, moi je les vois rouges dans mon esprit. Et puis ils sont comme ça aussi sur le packaging, donc ça m'a, je pense, inspiré comme ça. Et puis j'ai rajouté des feuilles pour l'esprit vraiment forêt. Donc je travaille avec la planche de tampon Laine Cluate. Et alors pour la composition, autant pour ma page avec Cendrillon, j'avais une composition les citrouilles au pied de Cendrillon, et puis j'avais fait comme si elle était sous un arbre en fait, avec les feuillages plutôt dans le haut et sur les côtés. Et là, je voulais qu'on soit à l'intérieur vraiment de quelque chose, quoi, d'un fourré, comme quand elle rentre dans le trou du terrier, et voilà, quelque chose de rond comme ça. Donc j'ai mis les feuilles tout autour et j'ai inclus les champignons dans la partie feuillage. Donc pour avoir certains champignons en premier plan et des feuilles en arrière-plan, j'ai utilisé la technique du cache, mais j'en ai pas eu forcément beaucoup besoin. J'ai juste utilisé pour une ou deux feuilles. Et après, j'ai réussi à placer mes tamponnages de façon à encadrer la scène. Et je vais rajouter l'effet masse avec des touches de couleur verte. C'est ce que vous voyez là un petit peu. J'ai pas forcément de motif de tampon feuille à ces endroits-là, mais je suggère quand même le côté forêt et le côté végétation de par la couleur. Mes tamponnages. Alors, travailler dans un carnet, c'est prendre le risque de gâcher sa feuille en ratant ses tamponnages. Il y a toujours moyen, sauf gros ratage où le tampon tombe au milieu, et même encore ça, on peut quelquefois réussir à le rattraper. Mais il faut essayer d'être quand même relativement précis quand on tamponne dans un carnet. Moi, j'arrive à la fin du carnet, il est très épais. Ça peut être un petit peu compliqué, mais bon, les champignons sont bien tamponnés. Par contre, mais ça c'est la contrainte du carnet, je peux pas en fait tamponner au plus près de la reliure parce que j'ai le bourrelet de mes pages précédentes qui est accentué parce que je les ai doublées mes pages presque toutes, donc ça augmente encore plus le volume. Et en fait, je peux pas, même si je positionne mon tampon sur ma plaque en plexi de façon à être, parce que là je l'ai pas fait vraiment comme il faut, j'aurais pu être un peu plus précise. Mais on est toujours limité en fait par cette reliure. Le fait de travailler dans un carnet, il y a une petite contrainte par rapport à ça. Donc le principal, j'ai envie de vous dire, c'est que votre tampon soit le plus net possible. Donc, on évite un petit peu la tremblote. Et ça, moi, je suis la première quelquefois. Je sais pas pourquoi. J'ai pas les mains qui tremblent, mais juste quand je tamponne, pof, il y a un geste malheureux. Après, ça peut se corriger. On peut recommencer le tamponnage à part, recoller les feuilles. Il y a toujours moyen de s'en sortir quand même. Hein. Sauf si gros ratage. Mais le fait que le tampon feuille soit pas tamponné jusqu'au bout, c'est pas très très grave parce que je veux un effet de masse en fait. Je veux suggérer les arbres, la densité. Donc j'ai des détails de feuilles qui sont vraiment qui mangent là dans ma scène, mais toute la partie haute qui est plus floue puisque du coup sans motif, sans détail vraiment, je vais la faire verte et je vais suggérer l'idée de forêt quand même. Donc c'est pas très très grave ça. Ça dépend bien sûr de ce que vous tamponnez, mais moi, pour ce que je voulais faire là, c'est pas gênant. Si vraiment le tamponnage a de l'importance, il faut vraiment faire attention parce que là, c'est vraiment les limites du carnet. Alors, ça, c'est pour la composition. Donc, je lui ai fait des feuilles aussi en bas pour qu'on ait, voilà, elle est vraiment dedans, quoi, dans la forêt.
Donc voilà, donc ça c'est pour la mise en page. Et puis alors la mise en couleur, je travaille d'abord le fond. Il n'y a pas trop de règles par rapport à ça, hein. Moi j'aime bien travailler mes fonds en premier, mais est-ce que c'est plus simple de travailler le fond et le décor après, ou de travailler le décor et le fond? Ça dépend un peu, ça dépend des couleurs que vous utilisez en fait. Si vous utilisez des couleurs plutôt claires pour les feuilles par exemple ou les champignons, il vaut mieux travailler le fond d'abord et essayer d'être très précis. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai tendance à faire le fond par habitude en premier, mais quand vous faites le fond en premier et que vous débordez sur les motifs, c'est plus ça que je voulais vous dire. Quand vous faites le fond et que vous débordez sur vos motifs, si vous travaillez vos motifs avec des couleurs foncées, c'est pas grave puisque vous allez les recouvrir. Donc, c'est pas gênant. Par contre, si vous travaillez votre fond d'abord et que vous faites vos motifs mais dans des teintes plus claires et que vous débordez avec votre fond dans l'un des motifs, c'est difficile de rattraper. Ou alors on change ses plans et on fait une couleur foncée à ces endroits-là. Donc c'est pour ça que de commencer par le fond, quelquefois, ça peut être pas dangereux, mais bon, il peut y avoir des petits loupés. Mais d'un côté, moi, ça me permet de bien délimiter en fait mon espace de travail et de mieux voir après les motifs que j'ai à mettre en couleur en fait. Donc c'est aussi pour ça que je travaille le fond. Et pourquoi je travaille le fond d'abord, c'est parce que c'est ce qui pour moi est le plus, pas compliqué, mais le plus précis et le plus source de gestes malheureux. Donc je préfère m'en débarrasser en commençant par ça, plutôt que de passer du temps à travailler tous mes détails et de me planter sur le fond après. Mais ça dépend encore quelle couleur on choisit pour travailler les feuilles. Voilà. Donc bon, il n'y a pas de règle en soi, il faut vraiment tester les deux et en fonction des mises en page qu'on fait, des tampons qu'on utilise. Quelquefois, ce sera plus facile de travailler d'abord les détails avec les motifs de tampons et travailler le fond après. C'est vraiment... voilà. Il y a plusieurs façons de faire et moi, je vous dis, par habitude, c'est d'abord le fond, mais je fais pas tout le temps ça non plus. Ça dépend vraiment de la scène que je suis en train de travailler. Pour les types de médiums que j'ai utilisés, j'ai travaillé mon fond avec des Magical parce que je voulais je voulais que ça brille. Donc, Magical, j'ai choisi de travailler avec quelle poudre, je me rappelle plus. J'ai une poudre bleue du set Alexandra's Artist, la Jade quelque chose, je sais plus son nom. Et j'ai ressorti une petite palette dans laquelle j'avais travaillé en fait une réa pour Shoe and Flower et il me restait en fait dans cette palette là des poudres du set Stormy Sky. C'est Mountain Meadows, je crois, cette couleur-là. Et en fait, donc, elle avait séché, hein, donc j'ai réactivé en mettant un petit peu d'eau, comme pour les aquarelles en godet. Et j'ai assombri certains endroits avec cette poudre-là, Stormy Sky. J'ai pas appliqué les poudres directement sur mon fond de page parce que je voulais pas le côté multipigment dans la poudre d'Alexandra's Artist. Je crois que c'est Alexandra Ranke d'ailleurs, les artistes d'Alexandra Ranke qui les ont élaborés. Je crois. Il y a des petits pigments roses par exemple, alors violet c'est pas trop gênant parce qu'on est dans la même gamme, mais les pigments roses m'auraient dérangé pour le fond. Donc, et puis je voulais travailler plus simplement. Quand on travaille un fond avec des détails comme ça tout autour et qu'on utilise les poudres, il faut être très précis. Parce qu'on peut en mettre un peu partout, hein. Les poudres, c'est très très volatile. Donc, du coup, quelquefois, on se retrouve avec des grains là où on ne voulait pas. Donc, mélanger la poudre dans une petite palette et puis travailler d'abord avec un jus plutôt dilué pour travailler la base du fond. Et puis ensuite, je suis venue intensifier en rajoutant un petit peu plus de pigments, toujours Alexandra's Artist, la poudre bleue. Et après, j'ai intensifié avec le Stormy Sky. Et j'avais aussi choisi de travailler avec la poudre Bachelor, qui est d'un autre set. Un autre set, et là encore, le nom m'échappe, mais c'est c'est Words avec le nom de la créatrice. En fait, c'est les mots réconfortants, la traduction, mais alors je sais plus le titre en anglais. Et c'est la poudre bleue, c'est un bleu roi en fait, très très lumineux. Et c'est Bachelor quelque chose, je crois. Voilà, mais j'ai pas utilisé beaucoup. Donc ça, c'est pour le fond. Et puis après, c'est mes couleurs d'aquarelle. J'ai travaillé avec les aquarelles Isaro, vert de vessie pour les feuilles, avec un peu de bleu de Prusse
pour intensifier mon mélange et du grit paint pour assombrir. Et puis les champignons, c'est mes aquarelles Isaro. Donc le verre de vessie, c'était Isaro aussi, mais il n'est pas très différent du verre de vessie de Sennelier. Et les champignons, c'est Isaro aussi, c'est du magenta avec du rouge de pyrrole. Et c'est le dosage entre le magenta et le rouge de pyrrole qui m'a permis de jouer sur les nuances et d'avoir, là vous le voyez un petit peu sur la vidéo finale, d'avoir cette luminosité en fait dans les couleurs. Et comme je voulais que ça brille, parce qu'on est dans le pays des merveilles, j'ai rajouté aussi, mais en deuxième couche, des aquarelles Sparks. Donc c'était l'aquarelle du set de Noël. Et je sais plus, c'est peut-être la Fury, enfin c'est la couleur rouge en fait, rouge rosé, qui a plein de paillettes que j'ai appliqué vraiment en deuxième couche en la travaillant avec mon mélange d'abord et puis en la travaillant après directement sur le motif. Voilà. Pour Alice au pays des merveilles, alors pour la base des champignons, là, le dessous des champignons, c'est du sépia avec une pointe de jaune assez diluée et j'ai travaillé les ombres avec du sépia. Attention, je vous le redis, le sépia de Isaro est très opaque, très pigmenté, donc il fonce très vite, donc il faut faire attention. Et puis pour Alice au pays des merveilles, très simplement, la robe avec du bleu de Prusse, du bleu de Prusse ou du bleu de phthalo nuance de vert, je sais plus, mais très dilué. Le tablier, il est travaillé un tout petit peu avec du gris froid Sennelier très dilué pour travailler les ombres. Donc je le laisse blanc, mais je travaille les ombres avec ce gris-là. Et j'ai ajouté en deuxième couche, donc après avoir séché, une aquarelle Sparks que j'ai eue en cadeau, un tout petit godet, qui est composé de plein de pigments plutôt irisés, argentés, mais très pailletés. Et plutôt, c'est gris, mais en fait, quand on dilue bien, ça fait vraiment que des paillettes. Donc voilà, et puis les cheveux, c'est de l'orchinacridone en base, travaillé en deux couches pour travailler certains détails un petit peu plus foncés, mais toujours orchinacridone, et j'ai assombri avec de la terre de sienne brûlée. Terre d'ombre. Terre d'ombre tout court, je crois. Un peu plus clair que le brûlé. Voilà, et puis j'ai détouré ma petite Alice pour la recoller ensuite sur mon fond de page. J'avais tamponné mon motif pour avoir certains détails en fait du tampon, les petits zigouigouis au niveau des chaussures et le petit lien qui ferme qui ferme la bouteille, pour attacher la petite étiquette Drink Me. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? J'ai repassé, alors je vous le redis ça aussi, l'importance de travailler les finitions. N'hésitez pas à revenir avec un petit crayon gel noir ou un petit crayon feutre si vous êtes sûr si vous travaillez sur une base aquarellée, ça va. Attention aux paillettes quand même, qui peuvent encrasser votre feutre. Préférez plutôt les crayons gel qui sont plus résistants quand même quand on travaille sur des supports comme ça, notamment avec les crayons de couleur. Donc petit crayon fin pour venir retravailler tous les motifs du tampon pour donner du contraste. Ça vous permet aussi de réveiller un petit peu votre page d'art journal. Quand vous travaillez avec des aquarelles, certaines sont un petit peu plus opaques, un peu plus crayeuses et ça recouvre les motifs de votre tampon. Et du coup, ça donne un petit film un petit peu terne. Donc si vous retravaillez vos tampons avec un petit crayon noir, vous allez voir que votre motif, il va reprendre de la couleur en fait, alors qu'on n'en apporte pas spécialement, on apporte juste du noir, mais ça donne un petit peu plus de contraste. Et puis j'ai travaillé les ombres aussi pour détacher un petit peu à la fois Alice du fond et les petits champignons. Donc ça, soit vous prenez un petit crayon aquarellable, moi c'est ce que j'ai fait pour travailler le sol, parce que j'avais des feuilles en fait en dessous, elle était un petit peu en lévitation, mon Alice là. Donc j'ai travaillé le sol avec un crayon aquarellable noir, peu importe la marque là, parce que j'ai fait plusieurs couches en plus. Et puis, j'ai travaillé les ombres aussi avec un crayon pastel. Alors, j'en ai plein de différents de chez Derwent, plein de marques. Faber-Castell aussi en fait. Donc, c'est des pastels secs en crayon et j'utilise la version noire ou la version grise que je floute ensuite avec un estompeur pour pouvoir en fait travailler à sec et éviter de faire des auréoles. Quelquefois, c'est un peu le risque. Et puis
Et puis oui, j'ai retravaillé aussi les feuilles, j'ai oublié de vous dire, vous avez dû voir, j'ai utilisé mes Albrecht Dürer. En fait, j'ai fait une première couche avec mes aquarelles, donc plutôt pour planter le décor, hein, je dis souvent ça, pour donner une base en fait, travailler un petit peu une base de couleur sur mes feuilles. Et puis après, je suis revenue un petit peu plus, pas précisément, mais pour travailler avec un petit peu moins d'eau. Mais c'est juste histoire de changer, hein. Vous pouvez le faire avec vos aquarelles, hein. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé mes petits crayons aquarellables, que j'aime bien, les Albrecht Dürer. Donc j'ai retravaillé avec des couleurs plutôt de vert lumineux. Donc j'ai le vert de mai et j'en ai un autre, le vert jaune, je crois. Pour retravailler. Alors, les crayons Albrecht Dürer sont vraiment des crayons aquarellables, hein, c'est de l'aquarelle en crayon. Donc, on retrouve la transparence. Avec les Inktense, vous avez... Alors, ils sont pas plus opaques, mais il y a une petite pellicule qui se dépose et du coup, ça a tendance à recouvrir peut-être, suivant les couleurs, un petit peu plus les motifs. Là, c'était pas pour apporter plus de lumière vraiment, c'était pas pour éclaircir vraiment, c'était pour travailler un petit peu plus dans les jaunes en fait. Donc voilà, j'ai travaillé le bout les pointes des feuilles et puis j'ai utilisé aussi un oxyde chrome vert pour travailler les parties un petit peu plus foncées. Et donc, vous avez vu aussi tout en haut, hein, même là où j'avais pas de motif de feuilles, j'ai ajouté du vert derrière les champignons aussi. J'ai pas de motif de feuilles à ces endroits-là, mais j'ai travaillé des taches vertes comme ça pour suggérer un petit peu l'effet de la forêt. Et puis, des touches de lumière aussi avec du Posca blanc sur toutes les feuilles, le haut des champignons aussi. Aussi sur Alice, ses cheveux, enfin voilà, les yeux aussi, le bombé des yeux. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Je crois que c'est tout. Et pour travailler les pois sur les champignons, j'ai pas pris un crayon de couleur blanc, j'ai pris un crayon pastel blanc cette fois. Et alors je sais pas, je crois que c'est un Derwent que j'ai utilisé ici, que j'aime bien et qui imperméabilise beaucoup apparemment parce que j'ai remis du Posca par-dessus. Et le Posca avait du mal à s'accrocher. Donc, alors, ça s'accroche, c'est de l'acrylique, donc ça s'accroche forcément. Mais ça avait tendance à glisser. Donc technique plutôt sympa, là, d'utiliser un pastel. Donc, c'est du pastel sec. Hein. C'est comme de la craie, en fait. Hein. Donc, voilà. Oui, je vous le répète, hein, j'ai plein de marques différentes et je prends le premier qui me vient. Donc, bon, là, c'était le Derwent, je crois. Mais voilà. Et puis, ah oui, le titre. Donc, souvent, j'ai tout donné dans la mise en couleur et après, j'ai moins d'énergie pour le titre. C'est toujours, et pourtant, si j'en mets pas, il me manque quelque chose. Et donc là, quand j'ai pas envie trop de me creuser la tête, je pioche dans mon petit carnet de stickers, en fait, de Art by Marlène. J'ai plusieurs carnets, d'ailleurs, de petites phrases comme ça, d'expressions, de petites phrases rigolotes. Et l'univers de Marlène est toujours très décalé. Et je trouve qu'avec les tampons Stampin' Bella, il y a toujours la phrase qui convient bien. Bon, là, c'est plutôt classique. Hein. Magic happens if you let it. Bon, là, c'est Alice avec au pays des merveilles qui mange des champignons. Alors, je sais plus, quand elle mange un champignon, elle grandit. Et quand elle boit, elle rétrécit. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Enfin bref, c'est magique tout ça. Donc, je trouvais que le titre correspondait bien. Voilà, j'ai beaucoup parlé encore une fois, mais il y avait plein de choses à dire sur plutôt le côté inspiration plutôt que côté technique ici. Mais voilà, j'espère que ça vous aura appris quelques petits trucs, donné quelques petites idées. Et puis, on va se retrouver très vite avec la chenille bleue, puisque c'est la page que j'ai fait juste après, dans le même esprit, mais un petit peu différente quand même. Voilà, je vous laisse avec la dernière photo ici, et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.